Bonjour, être du petit peuple, elfes, fées et corrigans. Un grand merci à tous les abonnés, nouveaux et anciens. Merci pour vos likes, vos partages et commentaires. La chaîne continue de grandir petit à petit et je vous en suis très reconnaissante. Alors, on va commencer cette énergie du mois d'août avec l'oracle des messagers et on a deux petits messages qui sont sortis. Donc, on va aller voir ce qu'il en est. Ah, la colère. La colère fait partie des émotions les plus basses. Quand tu te mets en colère, tu vibres du négatif et tu attires l'animosité et des ennuis de toutes sortes. Quand la colère est réprimée, elle peut te rendre malade, tout comme la rancœur. Pour l'évacuer, tu peux faire du sport, aller dans la forêt pour crier, taper par terre ou encore pratiquer l'ancrage et la méditation. N'oublie pas que si tu déverses cette colère sur les autres, tu devras en payer les conséquences. Bon, là, visiblement, il y a des personnes qui ne sont pas dans de bonnes énergies, ou c'est encore les énergies de cette pleine lune, parce qu'elle a remué quand même pas mal, et nous avons de la méditation. Ça me fait rire, hein, parce que dans celle-ci, on nous dit donc pratiquer l'ancrage et la méditation. Bon, ben voilà, vous avez la réponse. Mets-toi en retrait et médite, tu en as besoin, tu pourras alors te sentir plus performant et obtenir des réponses à tes questions. Oui, parce que souvent on est en colère, c'est pour des raisons qui nous ont enclenché cette colère. Donc pourquoi ça a provoqué ça? Est-ce que ça en vaut réellement la peine? Etc. Voilà. La méditation, ça va vous permettre déjà de vous apaiser, hein. Le reste des choses aussi, hein, que ça soit pour aller vous balader, que ça soit aussi, qu'est-ce qu'il disait d'autre? Hem, faire du sport et cetera. L'important, c'est même de marcher, hein, bon, je crois qu'on est tous passés par des moments de colère, on est tous pareils, hein. Il y a des moments dans la vie où malheureusement on passe pas au travers, hein. Donc il est intéressant d'évacuer ça, parce que oui, éventuellement ça peut poser, d'autres soucis derrière de santé et cetera. Donc oui, s'apaiser très vite. J'avais un ami qui disait, faut ne pas être énervé plus de je sais plus combien de secondes, heu, parce que la colère prend le dessus et c'est jamais très, très bon et donc la faire retomber le plus rapidement possible et trouver, ce qui nous a mis en colère et trouver des solutions pour y remédier. Voilà. Alors, nous allons commencer ce début de mois, un petit peu voir quelles sont ces énergies. Alors, nous avons pour démarrer une arcane majeure, la sorcière, qui correspond donc au battleur, avec médite pour créer, décidément. Donc, évacuer cette colère en méditant sur des créations, hein, tout simplement. On est dans des commencements, peut-être qu'il y a des choses qui vous traversent l'esprit et que vous devez mettre en place. On termine une fin de cycle, hein, avec un 10 d'atamé et de la gratitude, donc soyez reconnaissants de terminer ce cycle qui est peut-être, un petit peu, compliqué, hein, parce que si on est en colère, c'est peut-être ça aussi et on part avec un roi de baguettes et transforme échange. Donc le roi de baguettes, c'est en fait oui, je dirais qu'il y a peut-être quelque chose qui se termine pour démarrer sur autre chose. Créatif, passionné, hein, c'est celui qui a ses bases de bien fondées, hein, qui peut reposer sur ses acquis, voilà, je cherchais le terme. Donc et là, on a transforme échange. Donc moi, pour moi, quand on a cette fin de cycle juste avant, il y a quelque chose qui est en train de se transformer et changer. Il y a quelque chose d'ordre, bah, peut-être professionnel ou une passion ou quelque chose d'autre, hein, parce que là, on nous demande de créer, et de mettre quelque chose d'un démarrage, hein. Là, on a du feu, là, on a du bon, bah, pareil. Le mental, ça c'est quoi? Ça, c'est encore du mental. Ah, on a beaucoup, le mental en action quand même, hein. Donc attention, voilà, ça aussi, ça peut provoquer la colère parce qu'on rumine peut-être aussi beaucoup. Voilà, alors, quand on rumine, forcément, ça porte pas trop du bon, hein. Alors ruminer à bon escient,
pour des pensées plutôt créatives, d'accord? Et remercier déjà de ce que vous avez. Il faut être toujours reconnaissant des choses qu'on a. On a tous tendance à focaliser, je vais dire sur le manque, sur, des choses qui se sont passées, une altercation, une dispute avec un de vos enfants, votre conjoint ou un ami et cetera. Focalise là-dessus et en fait, bah, ça rumine et ça nous met un excès de colère. Donc stop! On stoppe ça le plus rapidement possible. On change ses idées, ses façons de penser pour aller plutôt vers quelque chose de plus créatif. OK? Et on remercie de ce qu'on a en fait, hein. La gratitude est toujours importante parce que, les états de gratitude, de remerciement, on pense positif, on attire du positif. La colère est plutôt une comme on dit là, empreinte de négatif, d'accord? Alors, voilà pour cette première partie du mois. Avec le milieu du mois, on va aller voir ce qu'on a. Comme ça. Qu'est-ce que je fais? Je fais des bêtises. Voilà. Hop là. Donc là, ah oui, il y a des choses qui sont, qui ont peut-être été qui sont peut-être bloquées, hein. Du mal à, qui sont figées, ouais. C'est intéressant parce qu'on est au mois d'août. Alors, je vais positionner ça là, on verra les autres après. Parce que j'ai tout de suite un message qui vient, donc il faut que je le prenne avant qu'il parte. Il est en train de faire ce vide de l'infini. C'est très intéressant. Le mois d'août, on va arriver dans cette ouverture de portail du 8-8, c'est ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que, on met les choses sur du long terme, c'est le symbole de l'infini, hein, d'accord? On est OK. Donc là, il y a des choses qui sont restées stagnantes pendant un certain temps. Là, il redessine ce symbole de l'infini, c'est pour qu'on mette en place ces choses qui vont perdurer. Qu'est-ce qu'on a derrière? Distribuer de l'amour. Donc pour certains, je dirais plutôt, ça va être probablement dans le sentimental. On va aller voir ce qu'on a d'autre derrière. Nous avons la chevauchée sauvage. Alors on a beaucoup d'arcanes majeurs. Je viens de faire tilt. On a commencé avec cette sorcière donc, qui correspond au battleur. Là, c'est le pendu. Et là, on a la maison Dieu. D'accord? Et portée par le courant. D'accord. Donc, cette période de stagnation ne va pas rester, d'accord? Ça va changer. Parce que là, on est en train de les bases, qui étaient mal construites, on va dire, voilà, on va formuler comme ça. La tour, en fait, elle s'effondre, hein, pour repartir sur de nouvelles bases. Donc là, on voit bien que c'est un petit peu, le chaos là-haut, hein, mais bon, il y a de la lumière qui revient. Donc mais par contre, ce qui est bousculant, déstabilisant, vous ne pourrez pas, comment dire? Avoir le contrôle dessus. Laissez-vous porter, voilà, tout simplement. Là, c'est l'eau, là, on est encore sur du feu. Laissez les choses aller, se faire d'elles-mêmes, en fait. Vous pourrez rien contrôler quoi qu'il arrive, hein. C'est comme ça c'est voilà, ce milieu de mois là, c'est les choses vont se bousculer et laissez les choses se faire à leur rythme. Le roi d'atamé et imagine et conçoit. Bon, là, on est vraiment dans du mental à nouveau, d'accord? Donc le mental, il va falloir le lâcher. C'est ce que je vous ai dit, hein, déjà en haut, hein. Le mental travaille beaucoup sur ce mois d'août. Là, vous voyez bien, imagine et conçoit, on retombe un petit peu dans médite et crée et ce début avec cette sorcière, hein, ce commencement, ces nouvelles idées, ces nouvelles pensées. Là, on a ce roi d'Atamé, donc c'est le roi qui est là et qui pense le plus, en fait, qui met en place tout ce qu'il a mis, tout ce qu'il a visualisé, hein, d'accord? Tout ce qu'il a mis, voilà, et c'est en quelque sorte, que ça se concrétise, OK? Que toutes ces idées soient, actées, mises en place. Ça peut être aussi, un homme juridique, hein, d'accord? Vous voyez là, c'est un avocat, quelque chose comme ça. Il a son épée. Donc là, comme il y a des choses un petit peu chaotiques qui doivent être, remises en place, hein, il y a une période d'attente, au niveau juridique. Donc là, peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont être tranchées du coup durant ce mois d'août,
dans certaines situations que vous avez peut-être en cours, d'accord? Voilà pour ça. On va aller voir la suite pour cette fin août. Comme ça, parce que je me suis remis les pieds tout à l'heure. Ça comme ça comme ça et ça comme ça. Alors, ensuite, pour cette fin août, nous avons un 3 d'atamé. Nous avons un changement positif. OK. Nous avons un 6 de pentacle avec un changement et progrès. Et un 6 d'atamé et exprime ta pensée. Eh bien, le mental est bien présent. Hein. Il n'y a pas... les atamés sont aussi le mental. Là, on est sur de l'eau, là, on est sur de l'eau. Et là, bien sûr, le mental, puisque on a dit exprime ta pensée. Hein. Donc là, nous avons des changements positifs, je dirais aussi dans une situation sentimentale, hein, dans ce qu'on voyait déjà là aussi. Rouvrir votre cœur, peut-être qu'il est en stagnation depuis un certain temps, hein, ok. Donc là, il y a franchement des choses qui changent, on casse les bases qui étaient là pour aller vers quelque chose de nouveau, d'accord, ok. Imaginez peut-être la personne de votre idéal, etc. Et là, on parle vraiment, en plus c'est de l'émotionnel, hein, d'accord. Donc il y a vraiment des changements positifs. Le 3 d'atamé, c'est quand on nous a brisé le cœur, hein, et qu'on se retrouve souvent seul, ok. Ensuite, avec le 6 de pentacle et changement et progrès, on est toujours dans de l'eau derrière, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, au niveau émotionnel, quelque chose qui change. Il y a des échanges, des partages. Peut-être vous allez rencontrer des personnes, échanger. Je ne vous dis pas que vous allez rencontrer la personne de votre vie, mais que vous allez déjà faire des premiers pas au niveau de relationnel qui vont se passer beaucoup plus sereinement. Parce qu'en plus, là, on a un 4 qui est quand même plutôt stabilité. Qu'est-ce qu'on avait? On a le 8 ici, pour ce mois d'août. Je n'ai pas regardé les autres, d'ailleurs. Ok, ça c'est un 4 et ça c'est un 10, d'accord. Donc là, oui, voilà. Donc là, il y a vraiment des échanges positifs qui... Vous progressez, voilà. Vous allez de l'avant, les communications vont être beaucoup plus fluides et vous allez envisager votre vie différemment, probablement. Relationnel. 6 d'atamé, vous tournez le dos à tout ce passé qui vous a certainement fait très mal, hein, qui vous a brisé le cœur. Là, c'est clair, là, on dit stop, là, on n'a plus envie d'en entendre parler. Et on exprime sa pensée. Donc, peut-être que vous allez dire, enfin, tout ce que vous aviez sur le cœur. Et puis là, voilà, on tourne la page. Hein, on arrive à un 9, hein, c'est-à-dire on finit ce cycle, d'accord. Il faut en terminer une bonne fois pour toutes et partir sur de nouveaux horizons, vers de nouvelles voies, vers une nouvelle, de nouvelles rencontres, de nouvelles relations, etc. Voilà, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus, ok. Donc voilà pour ça. On va aller voir maintenant avec le voyageur sacré, donc le professionnel. Joie et enchantement. Ouvrez votre cœur, voir d'en haut, il y a une vue d'ensemble, et voyager avec abandon et céder le contrôle. Donc là, pour être bien, je dirais, dans votre milieu, dans votre voie professionnelle, donc peut-être que déjà vous allez aller plutôt, quand on voit joie et enchantement, quelque chose qui est un projet ou professionnel qui vous tient à cœur, hein, quelque chose qui va vous épanouir. Et essayez peut-être justement, peut-être que vous êtes en train de vous mettre à votre compte, pour certains, et voir la situation globalement, de comment vous allez procéder, de comment vous allez agir, de ce que vous envisagez de faire aussi pour certains. Hein. Peut-être que vous n'avez pas encore tout à fait tout en place. Et donc, on vous dit de voyager avec abandon et céder le contrôle. Peut-être justement, vous faire peut-être une petite pause, hein, et pour certains, avant de commencer, pour
pourquoi pas un petit voyage, un petit week-end, hein, si vous n'avez pas la possibilité de prendre des vacances, mais prendre de la hauteur et du recul par rapport à ce choix professionnel. Ou alors, bah, c'est pour certains, bah, tout simplement, bah, là, on part en voyage, c'est les vacances, et en fait, on profite un maximum et on met le boulot de côté. D'accord? Ensuite, on va aller voir pour le sentimental. Waouh! Traversée du désert, ça me fait penser un peu à tout ce qu'on vient de dire juste avant. Ayez confiance au plan divin. On vous mettra quelqu'un sur votre route, d'accord? Et au moment venu. Restez concentrés et maintenez le cap, d'accord? Donc, restez focus sur vous-même, sur votre cœur, sur votre bien-être et la grande aventure, prendre un risque, prendre l'initiative. C'est très drôle, hein, parce que je le vois avec sa longue vue. C'est comme s'il avait traversé le désert et d'un seul coup et ben, il est monté sur le bateau, hein, et on change carrément d'horizon, voilà. On n'est plus dans le désert, on est sur l'eau. Donc plus dans ce désert, dans cette, aridité, dans ce cœur qui est, comment? Qui a été tari, voilà, qui a été abîmé et on part plutôt, sur l'eau qui est plus l'émotionnel, hein, et allez, on se lance. Une nouvelle aventure. C'est un peu ça, hein, ce qu'il y a là, hein. C'est tourner, on est vraiment sur ça. On tourne le dos, hein, et on exprime ses nouvelles pensées, sa nouvelle envie de rencontrer peut-être quelqu'un d'autre et cetera, non? D'accord? Donc restez concentrés sur ce que vous avez envie, dans votre vie de voir grandir, hein, voilà. Et ensuite, on va continuer avec l'inattendu et là, naviguer avec les étoiles. Suivez votre bonheur. Bon, bah, écoutez, on peut dire naviguer 2 fois, peut-être qu'il y en a qui vont faire des voyages, peut-être comment ça s'appelle, là? Des croisières? J'en sais rien. Trouver un sanctuaire, s'ouvrir à sa source spirituelle et les compagnons de route de soutien est omniprésent. Alors là, il y a vraiment besoin aussi, je dirais dans cet inattendu, bon, bah, peut-être que certains vont partir, naviguer, faire une croisière, profiter, se libérer, hein, trouver, bah, de nouveaux horizons pour se sentir beaucoup plus apaisé, peut-être, en compagnie, bah, soit d'amis ou tout simplement de conjoints ou de famille et cetera, hein. Parce que là, on ne part pas véritablement tout seul, hein. J'ai l'impression qu'on est accompagné ou peut-être vos animaux de compagnie aussi parce que là, on a quand même 2 oiseaux qui sont là, puis on a quand même un magnifique arc-en-ciel qui est très bénéfique, hein. Beaucoup de spiritualité en fait, dans cette partie-là, parce que là on voit les étoiles, hein, cette connexion. Le sanctuaire, c'est aussi pour recevoir les messages et nos êtres chers souvent nous envoient des arcs-en-ciel pour communiquer avec nous. Donc suivez votre bonheur, s'ouvrir à sa source et le soutien est omniprésent. C'est aussi peut-être justement des êtres de là-haut qui vous protègent et qui vous soutiennent. Donc voilà, soit vous faites un petit voyage sur l'eau et vous profitez des nuits étoilées, de repos, de vous ressourcer en compagnie d'amis, soit vous serez très bien connecté et guidé. Voilà, mais guidé. Peut-être des guides spirituels qui sont en train de vous aiguiller sur votre nouvelle voie, tout simplement. Et donc on va finir avec, le tarot des fées. Pour voir, hein, la petite, guidance générale, qui nous conduit pour ce mois d'août. Alors nous avons la princesse du printemps, donc valet de bâton, optimisme, enthousiasme, créatif ou créatif, hein, énergique. Il est temps de réaliser vos rêves. Faites quelque chose qui élargit votre horizon, laissez votre créativité prendre son envol. Bon, bah, que dire de plus? On rejoint le début du tirage, de réaliser ses rêves. Alors peut-être certains, c'est tout simplement, bah, de faire un voyage aussi, hein, d'aller découvrir de nouveaux horizons, hein. On a ce bateau, voilà. De profiter voilà et de prendre votre envol, de vous sentir bien, de vous libérer sur ce mois d'août. Et comme je vous l'ai dit, bah, de toute façon, je vais vous faire l'ouverture du portail.
C'est très intéressant de voir ce pendu, hein, qui est le symbole, bah, de ce que nous mettons en place pour que ça dure. OK? Que ça soit sentimental, professionnel, un déménagement, tout autre. Ça, c'est pour perdurer dans le temps. Et donc on stoppe cette colère, hein, et on médite, ou on va se balader, ou on fait du sport, n'importe quoi. Mais il faut, voilà, ne pas vous focaliser sur ça. Voilà, je vous souhaite de très, très bonnes énergies pour ce mois d'août et je vous retrouve très bientôt pour, la nouvelle lune et l'ouverture du portail.